En matière d'investissement, il est parfois difficile de prendre la bonne décision. Comment investir, dans quels produits financiers, immobiliers, avec quel niveau de risque? La meilleure des options reste de prendre conseil auprès d'un avocat spécialiste en la matière avant de signer tout contrat. J'accueille tout de suite Maître David Dana, avocat au barreau de Paris, fondateur du cabinet d'affaires Dana Avocat, spécialiste des contentieux bancaires et financiers. David Dana, bonjour. Bonjour. Votre rôle est d'accompagner les investisseurs dans leur prise de décision. À qui s'intéresse votre cabinet d'affaires? À des particuliers, des sociétés, mais également des collectivités locales qui agissent en qualité d'investisseurs ou d'emprunteurs. Cherchent à éviter des pertes financières, donc consultent un avocat avant de s'engager. Bien souvent, vous intervenez après que l'argent ait été investi. Oui, malheureusement, les clients n'ont pas toujours le réflexe de consulter un avocat compétent en droit bancaire et financier avant de s'engager. Ils viennent après coup, lorsque les pertes ont été réalisées. Il existe à ce moment-là deux recours possibles. Le premier recours est évidemment une tentative de négociation amiable afin de transiger avec les banques ou les assureurs. Et à défaut, un recours judiciaire en saisissant les tribunaux compétents, parfois dans le cadre de contentieux de masse. Quelle est la meilleure méthode pour éviter toute perte financière, ou en tout cas, quels conseils pourriez-vous donner aux investisseurs? Premièrement, d'accepter de ne travailler qu'avec des professionnels qui respectent les obligations auxquelles ils sont assujettis, être vigilant lorsque l'opération est présentée avec peu ou pas du tout de risque. Il existe des petits Madoff qui promettent des 10 voire 12% par an garantie ou des banques qui dissimulent les véritables risques qui sont attachés à une opération. Et la troisième chose, évidemment, être vigilant, consulter un avocat avant de s'engager. Est-ce que la perte de l'investissement peut toujours être indemnisée? Elle peut l'être si l'action est exercée en temps utile. À ce moment-là, les indemnisations peuvent aller jusqu'à 90 voire 95% du montant du préjudice. Merci David Dana. Merci à vous.